Je ne fouinais pas. Je jure que je ne le faisais pas. Il était presque 2 heures du matin, et je ne pouvais pas dormir. Pas avec Miles respirant si régulièrement à côté de moi. Pas avec le poids de quelque chose d'innommé pesant sur ma poitrine. Je me suis tournée vers la table de chevet, cherchant un verre d'eau quand son téléphone a vibré. Il a allumé l'obscurité comme une petite explosion. Je n'aurais pas regardé. Je ne voulais pas regarder. Mais mes yeux fatigués et endoloris, se sont fixés sur les mots à l'écran comme s'ils m'étaient destinés. Mon adorable tigre, tu es incroyable. Tu me manques déjà. Merci pour ces 2 nuits inoubliables. Ma main s'est figée en l'air. Mon pouls battait à mes tempes. 2 nuits. Il était censé être à Houston pour un sommet de leadership. L'idée qu'il soit dans une chambre d'hôtel avec quelqu'un d'autre pendant que je préparais du rôti de bœuf et aidais Mera avec son projet d'histoire me rendait physiquement malade. Je me suis levée sur des jambes tremblantes et j'ai trébuché vers la salle de bain. Les carreaux froids sous mes pieds nus m'ont ancré. J'ai ouvert le robinet, et recueilli de l'eau glacée dans mes mains, et l'ai jetée sur mon visage, espérant me réveiller de quoi que ce soit. Mais je ne me suis pas réveillée. Dans le miroir embué, j'ai vu quelqu'un que je reconnaissais à peine. Ma peau pâle, mes yeux sauvages, ma bouche légèrement ouverte comme si elle voulait crier, mais avait oublié comment. 20 ans, ai-je murmuré à ma réflexion. 20 ans de ma vie. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là. Finalement, je suis retournée au lit. Miles n'avait pas bougé. Il était recroquevillé, paisible, comme toujours, comme si rien n'allait mal, comme si tout était encore parfait. Mais quelque chose en moi s'était fissuré. Pas fort, pas dramatiquement, juste assez pour tout changer. Le lendemain matin, le soleil filtrait par la fenêtre de la cuisine, rendant tout trop lumineux, trop ordinaire. Miles s'est précipité pendant le petit déjeuner, buvant son café comme si c'était un jour comme les autres. « Tu as l'air pâle », a-t-il dit négligemment, beurrant une tranche de pain grillé. « Je n'ai pas bien dormi. »« Oui », ai-je répondu, lui tendant sa tasse de café. « J'ai fait un rêve étrange. Tout ce en quoi je croyais s'est avéré être un mensonge. » Il s'est arrêté juste une seconde, puis a souri. « Les rêves sont étranges comme ça, mais nous sommes réels, Céleste. Toi et moi, nous sommes solides. » J'ai souri en retour, mais le vide dans ma poitrine palpitait. Je l'ai regardé m'embrasser la joue, prendre sa mallette, et partir avec la même aisance qu'il avait toujours eue. Et je suis restée là, tenant toujours son assiette vide, mes doigts tressaillant avec l'envie de la jeter contre le mur. Au lieu de cela, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la seule personne en qui je pensais pouvoir avoir confiance. Et, Tanson, ai-je dit, essayant de paraître normal. Tu peux me rencontrer pour un café? J'ai vraiment besoin de parler. Elle n'a pas demandé pourquoi, a juste dit qu'elle me verrait dans 30 minutes à notre endroit habituel. Le café sentait la cannelle et la chaleur. Tanson était déjà là, assise dans notre coin habituel, sirotant un latte. Ses cheveux au beurre étaient parfaitement bouclés, son maquillage impeccable comme toujours. « Tu as l'air horrible », a-t-elle dit, mi-blagueuse, mi-inquiète. Qu'est-il arrivé? Miles, ai-je lâché, ma voix plus forte que je ne le voulais. Il me trompe. Elle a cligné des yeux. Ses doigts tapaient nerveusement sur le côté de sa tasse. Quoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai levé l'écran de son téléphone. Le message, celui qui était encore gravé dans mon cerveau, ses yeux se sont fixés dessus. Pendant une fraction de seconde, quelque chose a vacillé dans son expression. Culpabilité, choc, peur. C'est le tigre de quelqu'un maintenant, ai-je dit amèrement. Et j'étais l'idiote qui pensait que nous étions inébranlables. Tanson a regardé ailleurs. Peut-être que ce n'est pas ce que ça semble. Ne fais pas ça, l'ai-je interrompu. Ne le défends pas. Ne rends pas ça plus doux que ce que c'est. Elle n'a rien dit. Une pensée froide a glissé dans mon esprit, vive et soudaine. Pourquoi le défendait-elle? Pourquoi sa voix était-elle trop haute, trop rapide? Je pars, ai-je dit en me levant. Je prends les enfants et je vais chez mes parents à Blue Ridge.
Rowan rentre de l'université ce week-end, et Mira est toujours en voyage scolaire. Je les prendrai tous les deux, et c'est tout. J'en ai fini. Tanson a juste hoché la tête, fixant son café comme s'il contenait des réponses que je n'étais pas censé entendre. Tu es sûr, a-t-elle demandé presque trop rapidement. C'est une grande décision. Tu penses que je devrais rester, ai-je plissé les yeux. Fais semblant que ça ne s'est pas produit. Elle a hésité juste une seconde. Cette seconde était suffisante. De quel côté es-tu, ai-je demandé vivement. Le mien ou le sien? Le tien, a-t-elle dit trop vite. Trop sur la défensive. Bien sûr que le tien. Je veux juste. Je ne veux pas que tu fasses quelque chose que tu regretteras. Non, ai-je dit. Je regrette d'être resté si longtemps. Et avec ça, je l'ai laissée là assise, tenant sa tasse comme si c'était la seule chose qui la maintenait à flot. Elle ne m'a pas suivi. Elle ne l'a jamais fait. J'ai presque oublié le sac à dos de Mira. J'avais tout emballé. Vêtements, articles de toilette, son pyjama préféré avec les petites étoiles dessus, mais l'école avait renvoyé un paquet de lectures qui devait être rendu lundi. Ses livres étaient encore dans le placard de devant. J'ai maudit sous ma respiration en me garant devant la maison, le cœur battant plus fort qu'il ne le devrait. Le soleil s'était couché, les ombres s'étiraient sur la pelouse comme des bras. L'allée était vide. Miles n'était pas censé être rentré si tôt. Je me suis dit que j'avais 15 minutes, peut-être 20. Juste attraper le sac à dos et partir. Je me suis déplacé rapidement dans la maison. L'air semblait différent, comme s'il ne m'appartenait plus. Alors que je tendais la main vers la porte du placard, je me suis figé. Le bruit d'une clé tournant dans la serrure avant a tranché le silence. Mon sang s'est glacé. Il n'était pas censé être là. Pas encore. J'ai paniqué. La porte arrière. Je pourrais sortir par la cuisine et descendre dans le jardin latéral. Je ne voulais pas de confrontation. Pas ce soir. Mais alors je l'ai entendu. Une voix. Une voix de femme. Ne sois pas si nerveuse, a dit Miles avec un rire. Elle n'en a aucune idée. Et puis la réponse. Je ne sais pas. Elle semblait différente ce matin, comme si elle savait quelque chose. J'ai arrêté de respirer. Cette voix douce et aiguë qui chuchotait autrefois des secrets dans les chambres d'étudiants et me réconfortait pendant les séjours à l'hôpital. Je la reconnaîtrais n'importe où. Tanson. Je me suis reculé contre le mur de la cuisine et j'ai senti le monde basculer sur le côté. Ma gorge s'est serrée si fort que je ne pouvais même pas halter. Ma meilleure amie, ma demoiselle d'honneur, la marraine de ma fille. Je suis resté là, paralysé, une main agrippant le bord du comptoir alors que des pas se faisaient entendre dans le foyer. Je les ai entendus rire, j'ai entendu Miles dire quelque chose sur le fait d'être enfin seul. J'ai entendu Tanson soupirer comme si c'était un soulagement. Il se dirigeait vers notre chambre. Chaque craquement de l'escalier me frappait comme une gifle. J'aimais ce bruit. Miles m'emportait autrefois dans ces escaliers quand nous étions jeunes et idiots et que nous pensions que l'amour pouvait nous protéger de tout. Je ne sais pas ce qui m'a fait bouger, mais soudain, je montais les escaliers après eux. Un pied devant l'autre, mes genoux tremblants, ma main le long de la rampe comme si je pouvais tomber. La porte de notre chambre était entr'ouverte. La lumière filtrait par la fente, voix dorée et chaleureuse. Rire. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai poussé la porte et j'ai allumé la lumière. La pièce s'est éclaircie. Miles s'est figé, sa chemise à moitié déboutonnée, ses cheveux en désordre comme s'il venait de les passer dans ses mains. Tanson se tenait à côté du lit, le visage pâle, les cheveux emmêlés, les yeux écarquillés d'horreur. Ce n'est pas ce que tu crois, a dit Miles trop vite, s'éloignant d'elle comme si cela pouvait annuler quoi que ce soit. J'ai incliné la tête. Vraiment, ai-je demandé calmement parce que cela ressemble beaucoup à mon mari et ma meilleure amie sur le point de se faire du mal dans mon lit. Tanson a ouvert la bouche puis l'a refermée. Ses lèvres tremblaient. Elle ressemblait à un fantôme. Miles a commencé. Ne dis rien, ai-je dit. N'essaie même pas, il avait l'air blessé, comme si je venais de le poignarder.
L'ironie m'a presque fait rire. Tu sais, ai-je ajouté, ma voix comme de la glace. Vous auriez pu choisir n'importe quel lit de la ville, mais non. Vous nous montrez, vous y êtes vraiment allé pour le symbolisme, hein? À l'intérieur, je me décomposais. Tout mon corps semblait vibrer, mais à l'extérieur, j'étais toujours calme, comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre s'effondrer. Tenson a essayé de parler à nouveau. Céleste. Ne le fais pas, ai-je dit vivement, me tournant vers elle. Tu n'as pas le droit de dire mon nom. Pas maintenant. Elle a tressailli. Tu te souviens combien de fois tu m'as dit que j'avais de la chance? Que Miles était un mari de rêve? Que nous étions le couple parfait? Tout ça faisait partie du jeu? Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. Ne réponds pas, ai-je murmuré. Je sais déjà. Miles s'est approché de moi. J'ai levé la main. Ne t'approche pas, ai-je dit. Je ne veux pas entendre tes explications. Je m'en fiche parce que j'ai tes 2 petits messages sur mon téléphone maintenant. Mon adorable tigre. Ma tigresse. Comme c'est poétique. Il a pâli. J'ai emballé mes affaires. J'ai continué. Les enfants viennent avec moi. Vous 2 pouvez vous avoir l'un l'autre. Profitez de votre petite jungle. Et je suis sortie. Il m'a appelé. Je ne me suis pas arrêtée. J'ai porté ma valise dans les escaliers, passé les photos que nous avions autrefois prises à Paris, passé le porte-manteau que j'avais aidé à décorer avec des autocollants. Miles m'a suivi jusqu'à la porte, implorant, « S'il te plaît, ce n'est pas ce que tu crois. » Non, l'ai-je interrompu. C'est exactement ce que je crois. Il a attrapé mon bras. Je t'aime, Céleste. Je me suis tournée vers lui, calme comme la glace. Dommage que tu aies oublié de le dire à ta tigresse. Puis j'ai ouvert la porte et je suis sortie dans la nuit. L'autoroute flottait sous mes pneus. Je ne me souviens pas avoir pris la sortie ni avoir vérifié l'indicateur de carburant, ni même avoir respiré. Mes doigts serraient trop fort le volant. Mes jointures étaient blanches. L'air dans la voiture semblait étouffant, épais de souvenirs qui n'avaient nulle part ailleurs où aller. J'ai vu des éclairs de tout. Le jour de mon mariage, les premiers pas de Mira, la nuit où Rowan a reçu sa lettre d'admission à l'université. Tout cela comme des scènes de la vie de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui croyait encore en la loyauté. Un témoin lumineux s'est allumé sur le tableau de bord. Carburant bas, bien sûr, j'ai murmuré une malédiction et j'ai pris la sortie suivante. La station ressemblait à quelque chose sorti d'un film de fin de soirée. Vide, trop calme, éclairé par des lumières fluorescentes dures qui rendaient tout stérile et irréel. Je suis sorti dans l'air nocturne, froid sur ma peau. J'ai à peine remarqué l'homme derrière le comptoir au début. J'étais trop occupé à tâtonner avec ma carte de crédit, trop occupé à essayer d'empêcher les larmes de couler. Nuit difficile, a-t-il demandé, sa voix basse et stable. Je n'ai pas levé les yeux. Pourquoi dis-tu ça? Parce que la plupart des gens ne pleurent pas en faisant le plein de leur réservoir. J'ai touché ma joue et j'ai réalisé qu'il avait raison. Ma peau était humide. Je ne l'avais même pas remarqué. Désolé, ai-je marmonné. Pas besoin, a-t-il dit. Tout le monde a une mauvaise journée. Tu veux un café offert? J'ai hésité. Une partie de moi voulait courir, être seule. Mais quelque chose dans sa voix m'a fait m'arrêter. Pas de pitié, pas de curiosité. Juste viens. Il m'a tendu une tasse en papier et a versé. Je m'appelle Jude, au fait, propriétaire, caissier, et philosophe de minuit. J'ai esquissé un fantôme de sourire. Céleste. Nous nous sommes assis à une petite table nichée dans le coin du magasin, entourée de cartes poussiéreuses et de râteliers de jerky. Le chauffage bourdonnait doucement en arrière-plan. Je ne comptais pas raconter ça, ai-je commencé, fixant la vapeur s'élevant de la tasse. Pas avant longtemps. Mais encore une fois, je ne comptais pas découvrir que mon mari trompait avec ma meilleure amie non plus. Alors, il n'a pas tressailli. N'a pas demandé de détails. A juste attendu. Je lui ai tout raconté. 20 ans de mariage. Le message sur le téléphone.
Les voix dans le couloir. Les rires quand il montait mes escaliers. Je pensais que nous étions solides, ai-je dit, ma voix se brisant. Il avait l'habitude de me tenir la main dans les parkings et de me dire que je le faisais me sentir ancré. Et Tanson, elle était là pour chaque grand moment de ma vie. Ma demoiselle d'honneur, la marraine de ma fille. Je lui faisais confiance pour tout. Parfois, les personnes les plus proches de nous, a dit Jude doucement, portent les couteaux les plus tranchants. Je l'ai regardé, surprise. Tu n'as pas l'air surpris. Je ne le suis pas, a-t-il dit. J'ai perdu ma femme il y a 5 ans. Accident de voiture. Après sa mort, quelques amis proches ont disparu. Certains sont réapparus avec des vérités que je ne voulais jamais entendre. Je suis désolé, ai-je murmuré. Il a hoché la tête, ses yeux doux. C'est en partie pour ça que je garde cet endroit. Calme, prévisible. Je parle à des inconnus. Ils partent. Pas d'attache. Alors pourquoi me parler? Il a haussé les épaules. Peut-être parce que tu avais l'air de quelqu'un qui avait besoin de quelqu'un pour s'asseoir avec elle pendant que le monde s'effondrait. La tasse dans ma main était devenue froide, mais ma poitrine pour la première fois cette nuit-là ne se sentait pas gelée. Tu as des enfants? A-t-il demandé doucement. 2. Rowan est à l'université. Mira a 13 ans. Ils sont tout. Il a souri. Alors tu as déjà quelque chose pour lequel tu vaux la peine de recommencer. Je l'ai regardé alors. Pas seulement regardé, mais vraiment vu. La barbe grisonnante, les yeux fatigués qui arrivaient encore à être gentils. Il n'y avait aucune étincelle, aucune musique romantique soudaine dans ma tête. Juste quelque chose de plus calme, de plus sûr. Merci, ai-je dit, pour le café et l'humanité. Il a levé sa tasse à la survie de la trahison et au mauvais éclairage de station-service. J'ai ri. Ça sonnait étrange, comme si ça ne m'appartenait pas encore, mais je m'y suis quand même accroché. Nous avons échangé nos numéros avant que je parte, pas comme une promesse, mais comme une possibilité. Au cas où tu aurais besoin de plus de caféine et de moins de jugement, a-t-il dit avec un clin d'œil. J'ai conduit le reste du chemin jusqu'à Blue Ridge avec le chauffage allumé, et les fenêtres légèrement entr'ouvertes. Les arbres ont défilé comme des ombres. Quelque part dans les montagnes, la maison de mes parents attendait. Et pour l'instant, c'était suffisant. La maison de mes parents à Blue Ridge n'avait pas changé. Le porche craquait toujours aux mêmes endroits. L'air sentait toujours le pin et le vieux bois, mais tout en moi était méconnaissable. Maman m'a rencontré à la porte, toujours en chemise de nuit, les cheveux épinglés serrés comme toujours. Ses yeux ont balayé la valise dans ma main, la ligne tendue de ma bouche, et elle n'a pas posé de questions. Elle n'avait pas à le faire. Tu peux dormir dans l'ancienne chambre d'amis, a-t-elle dit. Je vais faire le lit. J'ai hoché la tête. Mera était déjà recroquevillée sous sa couverture d'enfance quand je suis montée. Rowan, Dieu merci, était venu de son campus des heures plus tôt. Il m'a rencontré à la porte avec un regard inquiet et un câlin silencieux. Je n'ai pas dit grand-chose cette nuit-là. Le lendemain matin, maman a fait des crêpes aux myrtilles comme si nous essayions de prétendre que la vie était toujours douce. Puis, pendant que Mera et Rowan étaient dehors avec papy, elle a lâché la bombe. J'ai invité Miles, a-t-elle dit, sans me regarder. J'ai posé ma fourchette. Tu as fait quoi? C'est ton mari. Vous deux devez parler. Non, maman. Nous n'avons pas à le faire. Pas maintenant. Pas ici. Elle a plié sa serviette lentement, délibérément. Céleste, tous les hommes s'égarent de temps en temps. Cela ne signifie pas que vous mettez le feu à toute la maison. Je l'ai regardé. Tu penses que c'est une seule erreur? Il couche avec ma meilleure amie. Son expression n'a pas changé. C'est toujours ton mariage. Et qu'est-ce que ça est censé signifier? Que je reste et que j'avale la trahison. Que tu te bats pour ça. J'ai repoussé ma chaise et je me suis levée. Je me bats pour ce mariage depuis 20 ans. Je ne ferai pas un autre round. Elle n'a pas discuté, a juste soupiré comme si je l'avais déçue d'une manière calme et permanente. Plus tard dans l'après-midi,
Je me suis assise avec Mera dans le jardin pendant qu'elle dessinait des tulipes et faisait semblant de ne pas écouter. Papa revient encore? A-t-elle demandé, la voix petite. Non, ma chérie. Pas de la manière dont tu es habituée. Elle a hoché la tête une fois et a continué à dessiner. Cette nuit-là, j'ai rempli les papiers du divorce. La date du procès est arrivée plus tôt que prévu. Savannah était grise et froide quand je suis arrivée au palais de justice. Je portais un tailleur bleu marine que je n'avais pas touché depuis des années. Les talons me pinçaient. Mon cœur faisait pire. Miles était déjà là. Il avait l'air fatigué, vidé. Aucune trace de son polish habituel. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre sans parler pendant que les avocats examinaient la logistique comme si nous divisions des fournitures de bureau, pas une vie. Puis est venu le moment, la division des biens. Le juge a dit, passons en revue les termes proposés. J'aimerais faire une déclaration, a interrompu Miles. Mon avocat m'a regardé, surprise. Miles s'est levé, les mains le long du corps. Je renonce à mon droit à toute propriété commune, a-t-il dit. Tout va à Céleste et aux enfants. La maison, la voiture, les comptes. Tout. Halètement, murmure. Même le juge a semblé stupéfait. Vous comprenez ce que vous dites, monsieur Harrington, a-t-elle demandé. Oui. Je l'ai regardé, pas avec gratitude. Avec confusion. Qu'est-ce que c'était? De la culpabilité? Un jeu de pouvoir? Un adieu? Puis je l'ai vue, Tenson. Elle s'était faufilée par l'arrière de la salle d'audience, assise seule, son manteau serré autour d'elle. Elle ressemblait à un fantôme, maigre, pâle, les yeux évidés par quelque chose de plus profond que des nuits blanches. Je me suis retournée vers Miles. Son expression n'avait pas changé, mais quelque chose dans sa posture si. Il ne l'a pas regardée. Pas une seule fois. Quelque chose avait changé entre eux. Le coup de grâce ou juste la vérité qui s'installe. Quand tout fut terminé, je suis passée devant lui sans parler. Je ne lui devais plus rien. Ni mots, ni larmes. Dehors, le froid mordait ma peau. Le genre qui vous réveille. Le genre qui dit, c'est fini. Bouge. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas regardé en arrière. Je me suis juste contentée de marcher. La maison sentait la peinture neuve et les vieux souvenirs. La plupart des cartons étaient encore scellés. Les murs étaient nus, sauf pour les premières fois depuis des mois, j'ai senti que l'air m'appartenait. Rowan a porté une boîte étiquetée « Cuisine » et l'a laissée tomber avec un grognement. Où veux-tu que je la mette? N'importe où sauf dans les escaliers, ai-je dit avec un sourire fatigué. Mera a sauté derrière lui, tenant une peinture. Regarde, maman, pour le salon. C'est abstrait. C'était un tourbillon de couleurs vives et audacieuses, le rouge et l'or se mélangeant à un bleu profond. Chaotique, mais plein d'espoir. J'ai hoché la tête. Parfait. Ce soir-là, après que les enfants se soient couchés, j'ai commencé à déballer une des dernières boîtes de l'ancienne maison. Photos, cartes, bibelots de collège, une boîte que je n'avais pas ouverte depuis des années. Tout en bas, sous des reçus jaunis et des cahiers à moitié utilisés, se trouvait un paquet de lettres attachées avec un ruban décoloré en gris. L'écriture était celle de Tenson. Mes mains se sont refroidies. Chaque lettre était adressée à Miles, postée un an avant notre rencontre. J'ai ouvert la première. Tu me manques. Pourquoi ne me réponds-tu pas? J'attends le courrier tous les jours, en espérant voir ton nom. Mon estomac s'est tordu. Ce n'étaient pas des notes amicales. C'étaient des lettres d'amour, douloureuses et jeunes et folles. J'en ai ouvert une autre. Tu as promis que tu m'attendrais. Je ne comprends pas ce qui a changé. S'il te plaît, si tu es passé à autre chose, dis-le simplement. Une autre. Je suppose que j'ai ma réponse maintenant. Tu es parti, mais je ne t'oublierai pas, la dernière enveloppe contenait une photo. Tenson et Miles, à peine plus âgés qu'adolescents, appuyés contre une clôture. Souriant d'amour. Je me suis assise sur le sol. Ma respiration est devenue courte et rapide.
Ils se connaissaient bien avant que je n'entre dans l'histoire, et personne n'avait jamais dit un mot. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à la seule personne qui pourrait combler les blancs, la mère de Miles. Elle m'a rencontré sur le porche avec la même expression réservée qu'elle avait toujours portée. Céleste, a-t-elle dit, surprise. Entre. Sa maison sentait le polish au citron et les souvenirs. Rien n'avait changé. Ni les tasses à thé, ni le papier peint floral. Tu savais pour eux, ai-je demandé directement, en zappant les mondes. Elle a cligné des yeux. À propos de qui? Tanson et Miles. D'avant l'université. Sa bouche s'est serrée. C'était il y a longtemps. Mais c'est arrivé. Elle a soupiré. Ils étaient voisins. Proches. Il lui a écrit des lettres pendant des mois après notre départ. Je n'ai jamais reçu une seule réponse. Ce n'est pas vrai. J'ai trouvé ces lettres. Elle en a envoyé des dizaines. Il n'a jamais répondu parce qu'il n'a jamais reçu les siennes non plus. Elle a froncé les sourcils. Il écrivait chaque semaine. Nous vérifions même la boîte aux lettres ensemble. Quelque chose a fait tilt. Est-ce que quelqu'un d'autre vivait avec toi à l'époque? Ai-je demandé. Ma mère, a-t-elle dit lentement. Pourquoi? J'ai sorti la dernière lettre, celle qui expliquait tout. Elle n'était pas de Tanson. C'était de sa grand-mère. À la mère de Tanson. J'ai intercepté toutes ces lettres. Elle n'a pas besoin de distraction. Laisse-la penser qu'il est passé à autre chose. Elle mérite quelqu'un de mieux. J'ai regardé la mère de Miles la lire, ses mains tremblaient. Oh mon Dieu, a-t-elle murmuré. Ils n'ont jamais su. Non, ai-je dit. Ils ne savaient pas, quand je suis rentrée chez moi, je me suis assise dans le jardin, téléphone à la main, fixant le nom que je n'aurais jamais pensé appeler à nouveau. Miles a répondu à la deuxième sonnerie. Céleste. J'ai trouvé les lettres, ai-je dit. Et la vérité. Silence. Je pense que Tanson et toi avez passé 20 ans à croire que vous aviez été abandonnés. Mais la vérité est que quelqu'un s'est assuré que vous n'ayez jamais une chance. Il a expiré, donc c'était réel. Oui. Il n'a pas demandé ce que je voulais. Il ne s'est pas excusé. Il a juste dit, merci de me l'avoir dit. Et puis il a raccroché. Je suis restée assise à fixer les arbres, le ciel, le passé. Étais-je le plan de secours, le remplacement? Peut-être au début, mais quelque part en cours de route, nous sommes devenus autre chose. Quelque chose qui, pendant un temps, semblait réel. Pourtant, le réel ne dure pas toujours. Elle s'est présentée à ma porte sans maquillage, sans boucle d'oreille, et sans masque. Tanson avait l'air plus vieille que je ne me souvenais, pas de la façon dont le temps marque un visage, mais de la façon dont le regret le fait. Elle se tenait sur mon porche comme une étrangère effrayée de frapper. J'ai ouvert la porte avant qu'elle ne trouve le courage. Je dois parler, a-t-elle dit. Je n'ai pas, s'il te plaît, Céleste. Quelque chose dans sa voix m'a arrêté. Pas de culpabilité, pas même de désespoir, juste de l'épuisement. Le genre qui s'installe profondément dans les os quand on n'a plus de moyens de faire semblant. Je me suis écartée. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre dans ma petite cuisine, la table entre nous comme un champ de bataille. Je n'ai offert ni café, ni biscuit, juste du silence. Je l'aimais, a-t-elle dit doucement. Je sais. Je l'aimais avant même que tu ne le rencontres. Il était mon premier tout. Mais il est parti et je n'ai plus jamais eu de nouvelles parce que ta grand-mère a intercepté ses lettres. Ses yeux se sont écarquillés. Tu sais, je les ai trouvées. Toutes. Elle ressemblait à quelqu'un à qui on vient de dire que toute sa vie était un mensonge. Je pensais qu'il m'avait oublié, m'avait remplacé. Alors quand je t'ai rencontré à l'université et que tu étais avec lui, je me suis dit que j'avais tourné la page, que ça n'avait plus d'importance. Mais ça en avait. Elle a hoché la tête. Au début, je suis devenue ton amie juste pour rester près de lui, a-t-elle avoué. Mais ensuite, je t'ai vraiment aimé comme amie, comme famille. Cette partie n'était pas fausse. Tu as quand même couché avec lui. Ce n'était pas prévu,
a-t-elle dit rapidement. C'est arrivé il y a 3 mois. La fête de fin d'année de son entreprise. Nous avons tous les deux trop bu. Une minute nous rions et la minute suivante. Ne me coupe pas, l'ai-je interrompu. Ne me donne pas les détails flous. Tanson a tressailli. Je ne suis pas là pour justifier ça. J'avais juste besoin que tu saches que ça ne dure pas des années. Ce n'était pas une liaison derrière ton dos pendant tout ce temps. Tu penses que ça améliore les choses? Non, sa voix s'est brisée. Non, je pense que ça empire les choses parce que ça signifie que nous savions tous les deux mieux et que nous l'avons quand même fait. Je me suis levée, les bras croisés. Dis-moi quelque chose. As-tu pensé qu'il allait me quitter? Te l'a-t-il promis? Elle a hésité. C'était suffisant. T'a-t-il dit qu'il t'aimait, ai-je poussé? Oui, a-t-elle murmuré. Après que tu sois parti. Il est venu me voir et a dit qu'il ne savait pas ce qu'il voulait. Et tu as cru que c'était de l'amour. Elle n'a pas répondu. Bien sûr que tu l'as fait. Tu as passé 20 ans à t'accrocher au fantôme d'un garçon qui n'a jamais eu l'occasion de grandir. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Ai-je claqué? Tu crois que je ne sais pas ce que ça fait de s'accrocher à quelqu'un qui a arrêté de te choisir dès que tu n'étais plus pratique? Elle a regardé ailleurs, se mordant la lèvre pour retenir ses larmes. J'ai presque eu pitié d'elle. Presque. J'imaginais toujours que si Miles et moi avions une chance d'être ensemble, ce serait comme rentrer à la maison, a-t-elle dit. Mais ça ne l'a pas fait. Ça semblait faux. Comme si nous faisions semblant que nous n'étions pas devenus des gens différents. Tu l'as fait, ai-je dit. Il l'a fait. Et toi aussi. Elle a hoché la tête. Je déménage à Seattle. J'ai eu une offre d'emploi. J'ai besoin d'aller quelque part où tout ne me rappelle pas ce que j'ai ruiné. Je n'ai pas demandé de câlin d'adieu. Je n'ai pas pleuré. Quand elle est partie, j'ai eu l'impression qu'une porte s'était fermée. Une porte que j'avais gardée fermée à double tour trop longtemps. Cette nuit-là, ma mère est venue. Elle se tenait dans ma cuisine, m'étudiant comme si j'étais un puzzle qu'elle n'avait jamais résolu. Tu vas vraiment y aller, a-t-elle dit. Je l'ai déjà fait. Elle a expiré. J'ai toujours dit qu'il fallait garder la famille unie. Que le pardon était la clé. Je sais, mais j'avais tort, a-t-elle dit, la voix basse. Je pensais que rester me rendait forte. Mais je vois maintenant que ça me faisait juste disparaître. Je veux que tu saches, a-t-elle continué, que quoi qu'il arrive ensuite, je suis fière de toi. Tu n'as laissé personne d'autre décider de ta valeur. Je n'avais pas de mots. J'ai juste hoché la tête. Après son départ, j'ai envoyé un SMS à Jude. Dîner ce week-end? Juste toi et moi. Pas de fantôme. Sa réponse est arrivée rapidement. Samedi, j'apporterai le vin. Tu apporteras les histoires. Et pour la première fois depuis ce qui a semblé être une éternité, j'attendais quelque chose avec impatience. Le printemps est arrivé tranquillement cette année-là, pas avec une floraison bruyante de fleurs sauvages ou le bourdonnement soudain des abeilles, mais de manière plus douce, comme la lumière qui restait un peu plus longtemps le soir, ou la brise qui portait de la chaleur au lieu du souvenir. J'étais dans mon nouveau logement à Greenville depuis 6 mois. La maison de ville n'était pas grande, mais elle était à moi. Les planchers craquaient à des endroits bizarres. La peinture sentait encore légèrement le neuf. Et il y avait des matins où je me réveillais et j'oubliais pendant une seconde béate que ma vie s'était effondrée pour faire place à celle-ci. Ce samedi-là, Jude est arrivé avec une bouteille de rouge et un sac de course. Il n'a pas demandé s'il pouvait cuisiner. Il s'est juste installé dans ma cuisine comme s'il y appartenait, comme si ce n'était pas quelque chose qui nécessitait une permission. Est-ce de l'ail ou un petit météore, a-t-il demandé, tenant un bulbe avec un faux soupçon. J'ai ri. Les deux. Ça dépend de la quantité que tu utilises. Le dîner était simple. Pâtes, pain, une bouteille de vin partagée, et une conversation qui allait et venait entre les anciennes cicatrices et les nouveaux commencements. Ensuite, nous nous sommes assis sur le petit porche arrière, regardant le ciel se transformer en étoiles. Tu penses déjà à ce que tu dirais, a-t-il demandé. Si tu pouvais remonter le temps et parler à toi-même il y a 1 an.
J'ai réfléchi un instant. Je lui dirais que la maison serait plus vide, mais que son cœur ne le serait pas. Et que c'est normal de pleurer quelque chose, même si c'est toi qui t'en es éloigné. Il a hoché la tête. Je me dis que le deuil n'est pas une impasse. C'est juste un virage sur la route. Nous ne nous sommes pas embrassés ce soir-là. Nous n'avons pas eu besoin de le faire. Il y avait quelque chose de sacré dans le fait de ne pas se précipiter. Dans la construction de quelque chose lentement, pierre par pierre. L'amour, j'apprenais, ne venait pas toujours emballé dans des feux d'artifice. Parfois, il venait sous la forme de quelqu'un qui savait rester assis en silence avec toi sans le remplir. Quelques semaines plus tard, Mera a peint une fresque sur le mur de sa chambre. Des bleus, des ors et des blancs doux. Elle l'a appelé « le nouveau départ de maman ». Je ne l'ai pas arrêté. Je l'ai laissé marquer ce nouveau chapitre aussi. Rowan est rentrée pour l'été et m'a surprise en ramenant quelqu'un, une fille nommée Kat. Elle était calme et gentille et le regardait avec ce regard qui ne prenait rien pour acquis. Je l'ai immédiatement aimée. Même mes parents étaient différents maintenant. Ma mère, qui jurait autrefois que son rôle était de maintenir la famille unie en endurant silencieusement, s'est jointe à un groupe de bénévoles qui se rendaient dans des refuges locaux. Mon père la conduisait 2 fois par semaine et a commencé à écrire de la poésie. C'était de la mauvaise poésie, mais c'était nouveau. Puis un jour, sans crier gare, Miles a appelé. « Je n'appelle pas pour arranger quoi que ce soit », a-t-il dit rapidement. « Je voulais juste que tu saches que je suis désolé pour tout ça. Pas seulement pour ce que j'ai fait, mais pour combien de temps je t'ai laissé seule dans ce mariage. Je n'ai pas dit grand-chose, mais j'ai écouté. Et quand j'ai raccroché, je n'ai ressenti aucune colère, juste une légère douleur, comme si je touchais une cicatrice qui avait finalement arrêté de saigner. Plus tard cette semaine-là, je me suis retrouvée de retour dans la même station-service où j'avais rencontré Jude pour la première fois. Le ciel était couvert, les pompes étaient toujours capricieuses, et la petite table de café à l'intérieur était maintenant entourée de plantes en pot et de tasses de voyage à vendre. Il a levé les yeux de derrière le comptoir, ses yeux s'illuminant. « Encore vous ?» a-t-il dit. « Vous n'avez jamais fini de me raconter le reste de votre histoire. » J'ai souri. C'est parce que je suis toujours en train de l'écrire. Nous nous sommes assis côte à côte cette fois. Pas de passé à fuir, pas d'avenir à chasser, juste 2 personnes exactement là où elles étaient censées être. Et pour la première fois, je ne retenais pas mon souffle en attendant le prochain coup. Je n'attendais pas d'être remplacée ou trahie ou laissée derrière. J'étais juste là, vivante, forgée par le feu, et enfin.